Comment j'y suis arrivée, c'est une passion que j'ai depuis très longtemps. Ça vient depuis même que je suis toute jeune adolescente, où à l'époque j'écrivais des petits bouquins et j'avais besoin de voir pour imaginer la maison de mes personnages, etc. Donc je me suis mise à faire sur l'ordinateur des dessins en 3D, aménager une pièce, etc. Et puis ça m'a plu, j'ai continué et au fil des années j'ai vieilli et, et je suis passée à des logiciels de plus en plus performants et c'est comme ça que je suis venue à tout ce qui est aménagement et décoration d'intérieur. Alors, les différentes activités, je suis à mon compte, donc je fais beaucoup de choses diverses. D'abord, ça va être m'intéresser énormément à tout ce qui est actualité déco. Ça déjà, c'est tous les jours, lire les magazines, les sites internet. Ensuite, quand j'ai des projets sur le feu, je peux passer 10-15 heures devant mon ordinateur à réaliser les perspectives. Et puis ensuite, ça va être aller démarcher, rencontrer des clients qui me contactent, aller faire connaître mon activité parce qu'il n'y a pas grand monde qui la connaît. Oui. Et puis voilà, comme j'ai quand même pas mal de projets sur lesquels travailler, c'est beaucoup derrière mon ordinateur à réaliser mes perspectives 3D. À créer quoi. Oui. Alors, ce qui me plaît beaucoup, c'est de créer des maisons. Pas parfaites, jamais. Créer des beaux intérieurs, agencer une maison de manière à ce que ça respire l'harmonie dans les couleurs, la sérénité dans la manière d'agencer et surtout, pour des clients, je m'adapte à leur mode de vie et j'essaye d'adapter l'intérieur que je vais créer à leur mode de vie, donc ça change tout le temps. Et c'est ce que j'aime, je travaille autant pour des particuliers que pour des professionnels, sur des showrooms commerciaux, sur des appartements, des studios, des villas. Ouais, donc c'est jamais pareil. Et ça, c'est ce que j'aime le plus dans ce métier. Tu crées une atmosphère cool dans laquelle les gens vont avoir plaisir à vivre. Quoi. Voilà, exactement. Ouais. D'accord. Et les côtés inconvénients, les parties plus difficiles? Ça va être plutôt lié au fait d'être à son compte, donc l'isolement parce que je travaille toute seule, c'est vrai que ça c'est un risque important. Je passe 10-15 heures par jour devant mon ordi, donc forcément voilà, il y a des moments où c'est un peu fatigant. Forcément le fait de ne pas pouvoir compter sur un salaire, ça joue aussi comme un inconvénient. Et puis on gère tout seul, donc la compta, les clients, les imprévus. Le com, le market. Voilà, aussi, ouais, la communication, tout. Le site internet, tout. La page Facebook, répondre aux gens, enfin, c'est des journées bien remplies. Quand j'ai commencé, quand j'ai ouvert l'entreprise, j'étais encore salariée, j'ai fait pendant 2 ans les deux. Donc ça m'a permis de tester et de ne pas avoir besoin de ça pour vivre, mais de me lancer. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé. D'abord, au départ, j'avais très envie de conseiller les gens dans la décoration d'intérieur. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ce dans quoi j'étais le plus à l'aise, c'était vraiment la création pure et dure, la réalisation de 3D. Donc du coup, mon offre de service, elle a basculé là-dessus. Et puis ensuite, mon intérêt pour la déco étant quand même très très important, j'ai réussi à faire que la 3D soit mon activité principale et la décoration ma spécialité. Et puis ensuite, comment est-ce que je l'imagine dans 10 ans ? Je sais pas, ça évolue tellement rapidement par rapport à... En fait, chaque projet me fait évoluer dans mon boulot. Donc là, pour le moment, je ne sais pas du tout. Ouais. Beaucoup de patience, d'abord. Aimer travailler sur un ordi, je pense que c'est déjà essentiel. C'est minutieux, c'est beaucoup d'essais pour arriver à une photo sympa. Donc ça, et puis ensuite il faut aimer l'humain, il faut aimer discuter avec les gens pour comprendre ce dont ils ont besoin et envie. Venant du social, c'est déjà une faculté que j'avais. Je pense que déjà ça, et puis ensuite il faut, pour être à son compte, que ce soit dans n'importe quel métier, voilà, il faut avoir envie de bosser, il faut être courageux, c'est pas le mot, mais aller de l'avant et voilà, il faut pas stagner quoi.
créer des intérieurs agréables à vivre, des cocons qui soient adaptés aux gens qui y vivent. Et donc c'est se raconter aussi plein d'histoires dans la tête, ce que j'aimais déjà beaucoup quand j'étais gamine, et voilà, on y revient. J'aime beaucoup ça. La satisfaction du beau, en fait, tout bêtement. Et puis, tout simplement, satisfaire des clients qui, quand ils ont leur visuel, donc quand c'est des particuliers qui ont besoin de coups de main sur leur déco, et qui voient le visuel et qui se disent, bah ouais, c'est exactement ce que j'avais en tête, et c'est beau, c'est chouette, ça me plaît. Solutionner des problèmes aussi pour certaines personnes. Puis voilà, un client satisfait, de toute façon, c'est toujours beaucoup de plaisir. Quand c'est quelque chose qu'on a créé nous, en plus, c'est ce que je disais dans les premiers temps où j'ai commencé. Quand je travaillais comme salarié, je créais pas, je faisais des choses, j'exécutais. Là, je crée quelque chose, je pars d'une feuille blanche et je crée quelque chose. Et ça, c'est hyper satisfaisant. C'est une partie de toi-même. Ouais, je pense, ouais. Dans mes intérieurs, dans les visuels que je propose, il y a toujours un peu de moi, ma patte perso. Venant du milieu du social, j'ai toujours l'impression que mon emploi d'aujourd'hui, mon travail d'aujourd'hui a moins d'impact sur le monde que le boulot que je faisais avant. Néanmoins, je pense que c'est essentiel d'avoir un intérieur dans lequel on se sente bien. Et pour vivre en harmonie, alors que ça soit un lieu de vie, mais même un bureau, un espace de travail, c'est hyper agréable. Et rien que de pouvoir contribuer à cette sensation de bien-être chez soi ou au bureau, c'est une super gratification. C'est un chouette impact.